Bon, le motif de ma présence, mon ami et frère Joe a tout dit. Et je pense que, comme lui, Wolof, j'ai choisi un cheval. Et ce cheval aujourd'hui m'a séduit par ses mots. Mais ce n'est pas une surprise pour ma part parce que je pensais auparavant que c'était un garçon de grande qualité. Et si Joe a pris le courage de se présenter pour la Ligue, il avait aussi toutes les qualités pour se présenter à LFA. Pour dire aujourd'hui que sa décision de prendre la Ligue de Dakar est légitime. Et je me vois en lui parce que nous avons les mêmes principes. Les principes, cela veut dire aujourd'hui que son programme est convaincant. Le fait que son programme est convaincant, je le soutiens à 100%. Sans face, sans derrière, et je suis convaincu qu'il va faire un excellent travail. Nous avons besoin des gens comme Joe pour développer notre football. Et en passant par Dakar, Joe va donner le signal aux autres régions pour qu'il y ait enfin un changement. Changement total dans les 14 ligues du Sénégal pour avoir un football fort. C'est ensemble que nous allons réussir. Son programme est convaincant parce que quand on parle de formation, quand on parle que les joueurs ne jouent pas assez, cela veut dire que nous devons travailler davantage. Aujourd'hui, le football est devenu une économie, la création d'emplois. Ce que nous devons souhaiter aujourd'hui, qu'on ait un État derrière ce football pour pousser ces jeunes à devenir de grands champions. Pour devenir un grand champion, il faut avoir des infrastructures dignes de ce nom. Pour avoir un grand champion, il faut avoir des centres de formation multipliés partout dans le Sénégal. Cela veut dire que ça passe par des pôles de développement. Qui parle de pôles de développement parle de réussite. Si demain nous avons des pôles de développement partout dans le Sénégal, je suis convaincu que le Sénégal sera un jour champion du monde. Quand vous parlez des réussites que nous avons gagnées, c'est tout un ensemble. Cet ensemble, c'est les clubs, c'est les centres de formation. Je peux me permettre de dire que j'ai apporté une contribution au football sénégalais. Vous me l'accordez. D'accord? Donc si aujourd'hui je dis nous voulons encore avoir une autre réorganisation de notre football, ça passe par la compétence. Je ne dis pas que les autres n'étaient pas compétents. Mais après 16 ans de règne, il faut passer à d'autres personnes qui vont apporter leur contribution. Nous sommes 18 millions de Sénégalais. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il y a d'autres têtes. Joe a parlé des sponsoring. Il a parlé de la réorganisation. Vous nous avez parlé aujourd'hui que nous avons gagné des trophées. Mais nous venons d'être éliminés. D'accord? Les gamins ne jouent pas assez. Nous avons eu la chance de gagner des trophées. Quand la fédération se permet de dire que nous avons gagné, j'aurais souhaité entendre nous avons gagné nous tous. Centre de formation, club, les journalistes, l'État du Sénégal, le peuple sénégalais. Le football doit être un levier d'unité et de solidarité pour tous les Sénégalais. Je vais répondre à votre question, mais je ne parlerai pas de ma candidature parce que là, aujourd'hui, on est venu parler de la candidature de Joe Sambo. Concernant aujourd'hui le 5e mandat d'Augustin, j'étais le premier à refuser le 4e mandat d'Augustin Senghor. J'étais le seul à dire tout sauf Augustin. Cela ne veut pas dire que je n'aime pas Augustin. J'ai une admiration pour Augustin Senghor. Il est dans mon cœur. Mais comme li ñu wax lu jot yomba dañu toll ci benn jamono boo xam ne def 4 ou 5 mandats dafa bari. 20 ans de règne baax. Ñëpp xam nañu, tout le monde sait que les textes lui permettent d'être candidat. Mais aujourd'hui, nous aussi, les autres, ils ont aussi le courage de se dire que non, tout sauf Augustin. Maintenant, de toute façon, il ne s'est pas encore prononcé. Laissons le temps à Augustin de réfléchir. Mais je pense qu'Augustin ne serait pas candidat. Moi, j'ai toujours refusé le manco. Et si on me demande de rentrer dans le manco, je dirais non. Manco, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la meilleure solution. Il faut toujours aller aux élections. Et tant que nous ne changeons pas les textes, nous n'allons pas avoir un football rayonnant. Mais parce que l'article 22
qui plombent notre football. Donc il faut changer les textes. Révision des textes. Donc c'est l'occasion pour nous de remercier tous les acteurs du football de Dakar. On a constaté qu'il y a une certaine léthargie au niveau de la région. Cela veut dire depuis 2017, les instances ne se réunissent pas, il n'y a pas de bilan financier, il n'y a pas de rencontre entre la Ligue et les clubs. Et la dernière fois, on a constaté qu'on a été humilié en Assemblée générale de la Fédération de football parce qu'on nous a interdit de parole. Parce que toutes les ligues ont pris la parole sauf Dakar. Cette situation ne peut pas continuer. C'est pourquoi des clubs, des acteurs du football se sont élevés, ont élevé la voix et ont demandé à venir changer les choses à Dakar. Dakar, c'était une ligue de référence de Khayar Niang à ses devanciers. Dakar a toujours été au devant du football. Mais aujourd'hui, Dakar ne pèse rien dans le football sénégalais. Les petites catégories ne jouent pas. Mais nous avons dit qu'il est temps pour nous de changer les choses. C'est pourquoi nous avons pris l'engagement avec les présidents de clubs de Ligue 1. Pour le moment, on a 8 clubs de Ligue 1 sur 11 qui sont avec nous. On a aussi 4 clubs de L2 sur 6 qui sont avec nous. On a 7 clubs de National 1 et 6 clubs de National 2. On a les 16 clubs de beach soccer. On a le football féminin dans son entièreté. On a les clubs régionaux, près de 80 clubs régionaux. Donc nous, on ne va plus laisser le football entre les mains de 3 copains. Ça va changer et nous nous engageons à changer les choses avec tous les clubs. Parce que ce n'est pas la candidature de Jo Samba qui importe le plus, c'est l'équipe qui nous accompagne et qui travaille depuis des mois pour ça. Nous allons continuer le travail pour faire en sorte que la Ligue de Dakar change, que la Ligue de Dakar retrouve sa place dans le jargon du football sénégalais. En résumé, nous on a dit, la première chose, c'est les compétitions. On ne joue pas à ça. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est décentraliser les compétitions, les confier aux districts. Nos districts n'existent presque pas. On va confier les compétitions aux districts, on va jouer plus de matchs pour les petites catégories surtout. Deuxième aspect du programme, on va déconcentrer les moyens. Quand la fédération donne des subventions, quand les clubs cotisent, nous allons faire en sorte que cet argent-là arrive au district. Deuxième aspect du problème, nous avons promis de faire une gestion inclusive et transparente. Cela veut dire quoi? Nous allons nous concerter régulièrement avec les clubs, 3 fois au minimum par an, à la fin de chaque étape, avant de commencer les compétitions, avant le démarrage de la saison, après la première phase et à la fin de la phase. Et ensuite, nous allons aussi faire des bilans financiers réguliers. Les clubs sauront désormais combien donne la fédération, combien s'élèvent les cotisations, parce que les clubs cotisent, on ne sait pas combien, à combien s'élève le montant. L'autre aspect du problème, c'est que nous voulons aussi faire des compétitions en beach soccer. Le beach soccer et plusieurs fois champions du Sénégal. Le Dakar contre 16 clubs, il n'y a rien, il n'y a pas de coupe beach soccer. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser la coupe Chita de beach soccer? On a des références ici. Le football féminin aussi, on va appuyer le football féminin. Donc, nous sommes prêts, ça c'est les grands axes, pour faire en sorte que vraiment, avec le soutien des 80 clubs présents et surtout de l'engagement des présidents de Ligue 1, de Ligue 2, parce qu'à un certain moment, on a senti que les gens avaient délaissé la Ligue. Mais maintenant, tout le monde veut revenir à la Ligue. Et nous allons faire en sorte qu'on soit une équipe qui gagne pour changer la Ligue de Dakar.